Culture Média, 9h-11h sur Europe 1 avec Thomas Hill et votre invité Jean-Pierre Foucault. À 9h30, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et hier, toutes les grandes chaînes historiques ont multiplié les communiqués, Julien, pour annoncer les dates de quelques grandes émissions à venir. Oui, parmi ces programmes, certains qu'on n'attendait pas, comme ce documentaire sur les inconnus sur TF1. Ce sera le vendredi 5 janvier en prime time. Bah Manu, tu descends? Et pourquoi faire? Bah je sais pas moi, descends. Pourquoi faire? Écoute, on va voir, je sais pas, viens, descends. Pour se mettre dans l'ambiance, Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal Légitimus reviendront sur les secrets de leur histoire du petit théâtre de Bouvard aux Trois Frères en passant par Isabelle et les Yeux Bleus. Les inconnus diront tout, promet TF1, les bons moments, tout comme les petites brouilles rencontrées durant ces 40 années d'amitié et de succès. D'autres nouveautés à venir? Sinon, on connaît la date de la première de The Floor, ce nouveau jeu de Cyril Ferraud. 100 candidats sur une sorte d'échiquier géant de 100 cases, 100 catégories de questions, 100 000 € à la clé. La première aura lieu le samedi 30 décembre en prime sur France 2. Face à la Starac. J'imagine que vous regardez ça, ce genre de nouveautés, les jeux. Vous suivez, Jean-Pierre? J'apprécie beaucoup Cyril parce qu'il est très très talentueux. Il est bon. Ah, il est bon, ouais. Et c'est vrai que tout ce qu'il fait en ce moment, logique, c'est magique. Ah, c'est redoutable ce jeu. C'est redoutable. Et ça marche tous les samedis. Gros carton d'audience. Le lendemain, 31 décembre, TF1 proposera un grand bêtisier présenté par Christophe Beaugrand et Karim Acharny pour faire face à la grande soirée du 31 de France 2. Stéphane Bern sera entouré des principaux animateurs de France Télévisions et à M6 sur son 31, ce sera avec Élodie Gossuin. Le Morning Live, lui, reviendra le 3 janvier sur M6. Ce sera a priori le dernier, sauf carton d'audience. Deux nouvelles équipes vont s'affronter. D'un côté, Jeff Panaclock, Franck Dubosc et Rim Karissi. De l'autre, McFly Carlito et Caroline Anglade. Et le vendredi 5 janvier, le même jour que les inconnus sur TF1, France 2 lancera sa nouvelle émission de deuxième partie de soirée, son nouveau Late Show, présenté par Bertrand Chameroy et intitulé Bertrand n'a pas sommeil. On sera dans un faux appartement avec 4 invités par émission pour une sorte de soirée appartement où le tapage nocturne sera autorisé, ça chantera, ça dansera. Ce sera à 22h45 et qui figurera parmi les chroniqueurs? Paloma, qui a gagné cet été la première saison de Drag Race sur France 2. Vous aviez tenté ça d'ailleurs à une période aussi, Jean-Pierre Foucault, le talk show à l'américaine. On l'a fait, on a fait 4 numéros, c'est ça. Et ça marchait pas bien. Patrick Lelay m'avait dit à l'époque, on peut pas passer de 20h30 à 22h. On peut passer de 22h30 en prime, mais dans le sens inverse, ça marche pas. Mais avec les scores que nous faisions à l'époque à 22h, on pourrait aujourd'hui être félicité. J'ai regardé, votre pire score c'était 17%. Franchement, aujourd'hui, ce serait quand même pas si mal. En parlant de chroniqueurs, l'un de ces chroniqueurs qui va bientôt changer de chaîne en pleine saison pour rejoindre la matinale info de TF1 s'est pris une petite pique hier. Oui, une petite pique gentille hier matin dans la maison des maternelles sur France 2. L'animatrice Agathe Le Caron n'a pas manqué de mentionner que son chroniqueur spécialiste de l'éducation, Benjamin Muller, qui venait de finir sa chronique, allait bientôt partir chez la concurrence. Il faut dire qu'elle n'avait pas le choix parce que quelques secondes plus tôt, la médecin Karine Garcet venait de lui souhaiter bonne continuation pour la suite, sans citer TF1 bien sûr. Benjamin nous quitte, mesdames et messieurs. Nous quitte avant Noël, au milieu de la saison. Vous savez que ça se fait ou pas? Vous trouvez que c'est quelque chose qui se fait, enfin, je veux dire, c'est pour au niveau rejoindre de l'éducation. C'est pour rejoindre. Je reprends mes études de médecine. Voilà. Docteur Garcet le sait. Mon confrère. Je reviendrai en tant que expert. pneumologue. Merci. La petite réponse pleine d'humour de Benjamin Muller qui fait donc ses dernières chroniques en ce moment sur France 2. Il entamera une nouvelle carrière sur TF1 dans la matinale de Bruce Toussaint, rappelons-le. Bonjour, ce sera à partir du 8 janvier. Il parlera d'ailleurs également d'éducation mais aussi de nutrition. Vous avez jamais fait ça, des départs comme ça en cours de saison, Jean-Pierre? J'ai pas le souvenir de... Mais écoutez, moi ça fait 34 ans que je suis à TF1. Oui, vous êtes fidèle. Donc assez fidèle, oui. Et je suis resté à RMC 20 ans, ensuite je suis revenu 5 ans, ensuite 2 fois 10 ans à RTN, donc disons que c'est assez calme. Est-ce que le service public a déjà cherché à vous débaucher? Non. Non? Non, c'est pourquoi étonnant, faire? ça. Non, mais je suis bien où je suis, moi, vous savez. Ouais. Donc, ils n'ont pas cherché parce qu'ils connaissaient sans doute la réponse. Certainement. Bon, on change de sujet maintenant complètement avec BFM TV qui défend son journaliste Benjamin Duhamel après les attaques de Coé. Après avoir accordé à BFM TV sa première interview depuis qu'il est accusé de viol, l'animateur vedette d'énergie, Sébastien Coé, a estimé avoir été victime d'une interview à charge du journaliste. Alors d'après lui, son intervieweur n'a pas respecté la présomption d'innocence. Il a signalé son intention de saisir l'Arcom pour la chaîne d'infos en continu. Benjamin Duhamel serait l'objet d'une tentative d'intimidation. BFM TV qui se range totalement derrière son journaliste, a noté dans un communiqué que ce dernier avait interrogé Coé avec rigueur et professionnalisme. Elle lui apporte tout son soutien. Et puis focus maintenant sur un programme de ce soir à la télévision. Julien, vous nous parlez d'un documentaire consacré aux jouets cultes. Ouais, rien d'étonnant à 11 jours de Noël. Tiens, savez-vous combien de jouets se vendent chaque seconde en France? Ça doit être chaque seconde? Ouais, chaque seconde. Ouais, on est les champions d'Europe. 8.
8 jouets chaque seconde. C'est pas Je pense s'attendait à 200 000. Chaque seconde, les enfants, chaque seconde. Est-ce que vous vous souvenez du nom de ce jeu qui avait provoqué la colère du commandant Cousteau à la fin des années 80 ? Non. C'était Cluedo, les Crado. Vous vous souvenez de ces cartes les Crado. Ça j'adorais. Combien coûte la carte Pokémon la plus chère ? 2 millions. $. 5 millions de dollars. De quel 5. président des États-Unis la figurine G.I. Joe est-elle inspirée ? Ça c'est Kennedy. Ça. Exactement. Ouais. Si vous voulez tout savoir Mais c'est un Trivial Pursuit, là. sur les jouets cultes de ces 40 dernières années, la chaîne Gulli propose ce soir à 21h05 la première partie d'un documentaire inédit, Les secrets de vos jouets préférés. Ah, génial. Un doc assez instructif avec une bande-son pop très 80s et de nombreux intervenants. C'est produit par Matt Protz, la boîte de Mathieu Delormeau et de Guillaume Frisquet. Ce dernier qui m'a raconté la jeunesse du projet. En fait, il voulait travailler avec Gulli avant même d'avoir une idée précise de ce qu'ils allaient faire. On s'est dit, il faudrait quand même qu'on travaille avec Gulli. Donc j'ai envoyé un petit mail au patron de Gulli en disant bonjour, on travaille un peu pour toutes les chaînes et pas pour vous. Alors ils nous ont gentiment dit venez nous voir. Mais une fois qu'on avait le rendez-vous, je me suis dit merde, j'ai pas d'idée. Et puis en fait j'ai fait un lien très simple avec Mathieu. Je lui ai dit écoute, c'est pas compliqué. Gulli c'est la chaîne des enfants. Les enfants c'est le monde des jouets. On va faire une émission sur les jouets. C'est frappé du bon sens, ça n'est que ça. Je me suis mis au centre de la rédaction qu'on a et j'ai demandé à tous les collaborateurs, réfléchis pas à quoi tu penses quand tu penses à ton enfance et à un jouet que tu as aimé. Et puis du coup, je suis allé chercher l'histoire de tous ces jouets. Ouais, c'est vrai que faire un doc sur les jouets, c'était plus logique. efficace que de faire quelque chose sur la géopolitique. Ça arrive à beaucoup de producteurs, effectivement, d'arriver devant une chaîne, pas savoir exactement quoi lui proposer. Vous avez jamais voulu d'ailleurs devenir producteur, Jean-Pierre Foucault ? Ça, je suis tranquille. Mais ça m'a toujours étonné. On a besoin de moi, on vient me chercher. On n'a pas besoin de moi, on me laisse tranquille. Donc j'ai pas de soucis. Ça vous permet de travailler avec tout le monde aussi. Ça me permet de travailler avec tout le monde. Vous avez tout à fait raison. Ça, c'était assez malin de votre part. Et je précise que ce documentaire sera en 2 parties. Il est très intéressant, ce doc, en 2 parties. Donc aujourd'hui et la semaine prochaine, même heure, même endroit, Gulli, 21h05. Le télétrottoir du jour risque fort d'intéresser notre invité Jean-Pierre Foucault. Bah oui, on va reparler des Miss France. Parmi ce qui fait la force de la cérémonie des Miss France, on le disait il y a une dizaine de minutes, il y a le fait que ce soit un programme familial. Toute la famille regarde et aussi le fait que les jeunes adorent. C'est un des programmes préférés des jeunes. Alexandre Omar a voulu leur donner la parole à ces jeunes. Voici quelques lycéens qui nous expliquent pourquoi ils regardent ou pas les Miss France. Déjà le présentateur que je suis depuis toujours et j'aime bien le concept. C'est un peu comme une tradition depuis que je suis petite, je regarde vraiment tous les ans, donc je vois pas une année sans regarder Miss France quoi. Je sais pas si ça me plaît, c'est intéressant à regarder, les costumes et tout c'est toujours hyper beau. Après c'est vrai qu'il y a des trucs c'est un peu débile quoi mais... Non je regarde pas, ouais. C'est pas quelque chose qui m'intéresse forcément, le fait de promouvoir la personne la plus belle. C'est pas hyper intéressant quoi. Alors raconte-moi tout, toi, d'après ce que j'ai compris, Miss France tu regardes mais contre ton gré. Oui, parce que ma sœur et ma mère regardent Miss France et comme elles sont 2, il n'y a pas mon papa parce qu'ils sont séparés. Donc je regarde et à la fin j'ai bien aimé. C'est comme si on faisait partie des juges et tout. Voilà, il s'est pris au jeu. En tout cas, taux de notoriété gigantesque auprès des jeunes. Ils connaissent tous l'émission Miss France. C'est vrai. Incroyable. C'est vrai. Merci Julien pour ce journal des médias. Dans un instant, Jean-Pierre, on va aller faire un petit tour dans votre carrière. Mais d'abord, on va jouer avec les auditeurs. Le plus beau Noël d'Europe 1.